Ce matin, on va revenir sur les vœux de François Hollande, les vœux vus par ses troupes. Vous avez cherché à savoir ce que les élus socialistes ont vraiment pensé des vœux prononcés mardi soir par le président. Alors, verdict ? Eh bien avant tout, et c'est une surprise, j'ai constaté que certains élus socialistes n'ont même pas pris la peine d'écouter François Hollande en direct et n'ont pas cherché à se rattraper ensuite. Hier, au bout de 2-3 textos, un député PS m'a carrément avoué « Je ne veux pas gâcher la fin de mes vacances, je verrai ses vœux en rentrant ce week-end ». Ceci dit, sauf exception, les socialistes étaient bien sûr devant leur poste de télévision et il y a deux types de réactions, les contents et les pas contents. Ça veut dire qu'au-delà des déclarations officielles, l'intervention de François Hollande n'a pas fait l'unanimité dans son propre camp. Exactement, hors micro, il y a deux discours. Ceux qui se félicitent que le président ait profité de ses vœux pour afficher une ligne clairement social-démocrate, voire social-libérale. Il assume enfin une politique qui ne disait pas son nom, explique par exemple un pilier du groupe PS de l'Assemblée. En revanche, d'autres se sont étranglés en entendant François Hollande insister sur les baisses de charges pour les entreprises, sur les coupes à venir dans les dépenses publiques et sur sa volonté de diminuer les impôts sans préciser que ça devra d'abord bénéficier aux Français les plus modestes. Jusque-là, on ne faisait pas une politique de gauche, mais cette fois, ça ressemble tout simplement à un discours de droite, a fini par me dire un élu de l'aile gauche du Parti Socialiste. Justement, Ludovic, qu'est-ce qui peut expliquer cette évolution peut-être du discours de François Hollande ? Bien, en ratant le coche de l'inversion de la courbe du chômage qu'il espérait pouvoir revendiquer lors de ses vœux, François Hollande a peut-être décidé qu'il était temps de mettre plus de cohérence entre son discours et sa politique. Déjà, rappelez-vous, en mai dernier, il avait un peu tombé le masque en faisant l'éloge des réformes de l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder. Ceci dit, plusieurs sujets méritent des précisions, que ce soit le pacte de responsabilité proposé aux entreprises ou la baisse des impôts. Pour l'instant, on en est loin. Alors ces précisions, elles devraient venir lors de la conférence de presse semestrielle du 14 janvier. On verra alors si les vœux de François Hollande n'étaient qu'une inflexion du discours ou s'il s'agit d'un tournant dans le quinquennat. Vous parliez des socialistes qui ont séché les vœux. Apparemment, l'audience globale n'a pas été très bonne. Ouais, 10 millions de téléspectateurs seulement sur les 4 grandes chaînes historiques, TF1, France 2, France 3 et M6, contre 11,5 millions l'an dernier. C'est une forte baisse qui ne peut pas s'expliquer entièrement par un éventuel report d'audience sur les chaînes d'infos de la TNT. Et c'est évidemment un mauvais signal pour le chef de l'État. Audience en berne pour les vœux, mauvais signal pour le chef de l'État. L'info politique, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1 avec Ludovic Faux.